Dernièrement, j'ai remarqué une grosse tendance où les créateurs utilisaient des vidéos animées avec une voix générée grâce à l'intelligence artificielle pour partager des leçons de vie motivantes. Étant donné que l'animé est l'une des genres les plus regardés dans le monde et qu'il y a souvent une touche motivante et philosophique, cela fonctionne extrêmement bien. Mais utiliser des animés soumis à des droits d'auteur comporte certains risques. C'est pourquoi je me suis demandé s'il était possible de générer ces clips animés grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, il s'avère que vous pouvez réellement créer des clips animés qui sont aussi bons, voire meilleurs que les animés réels. La meilleure partie est que vous pouvez les faire gratuitement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vos propres vidéos animées grâce à l'intelligence artificielle. Commençons. Je vais utiliser ChatGPT pour créer les scripts de cette vidéo. Et comme ces chaînes utilisent tous des scripts et des citations basées sur la philosophie stoïcienne, j'instruis à ChatGPT de me créer un script basé sur un principe stoïcien. Il est toujours important d'instruire à ChatGPT à travers les prompts à utiliser les mots modernes et simples et éviter les langages hyperboliques. De cette manière, ChatGPT ne va pas me donner une citation comme un avocat du 21e siècle défendant un homme innocent. Vous voyez ce que je veux dire. Et également ajouter une citation que j'aime comme inspiration pour ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, ChatGPT m'a généré 10 scripts que vous pouvez utiliser dans vos vidéos. Pour les prompts que j'ai utilisés, je l'ai mis dans la description. J'ai celui qui me plaît et maintenant nous devons créer la voix off. Je vous recommande d'utiliser Eleven Labs si vous avez du budget. Mais je sais que la plupart du temps, quand on se lance dans un nouveau business, nous n'avons pas toujours du budget. Donc, je vais vous montrer une autre technique qui vous permet d'avoir des voix off de qualité que vous pouvez utiliser dans vos vidéos. Il suffit d'aller sur le site Clipchamp et de s'inscrire gratuitement. Dès que c'est fait, on clique sur enregistrer et créer où se trouve la fonctionnalité synthèse des voix. Dès qu'on clique sur la fonctionnalité synthèse des voix, on choisit la voix qui nous convient et ensuite vous insérez votre script. Après avoir enregistré et exporté ta voix en format vidéo, maintenant la partie amusante peut commencer. Commençons par créer ces vidéos d'animés générées par l'IA. Pour cela, j'ai utilisé Pika, anciennement appelé Pigelabs. Ils ont un plan gratuit qui vous donne 250 crédits gratuitement chaque mois. Et si vous épuisez ces 250 crédits, vous obtenez 30 crédits supplémentaires par jour jusqu'au mois suivant. J'ai déjà généré des centaines de vidéos et je peux vous dire avec confiance, j'ai un modèle de prompt très bon que vous pouvez utiliser pour générer ces vidéos. Donc, commençons. Il faut toujours commencer par les sujets de la vidéo. Donc, nous allons revenir pour vous aider à mieux vous débrouiller quand vous écrivez vos prompts avec Pikelabs. Nous allons revenir sur ChatGPT et nous allons lui demander, à travers la citation que nous avons choisie auparavant, de nous donner des idées, des scènes pour mieux illustrer la citation. Et dès qu'il s'est fait, ChatGPT va vous donner des idées, des scènes pour votre citation. Après cela, vous allez demander à ChatGPT de traduire ces textes en anglais parce que c'est très important. Pikelabs accepte qu'il est prompt en anglais pour les meilleurs résultats derrière. Maintenant, nous allons revenir sur Pikelabs et coller la description de la scène
donné par ChatGPT. Et suivez bien cette partie, c'est très important. Cela va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Dans mon prompt, je vais ajouter animé style Ghibli. Et ensuite, je vais ajouter dessiner par la main pour vous donner vraiment un effet authentique. Faites en sorte que votre mini description que nous venons d'ajouter à notre prompt soit toujours en anglais. Vous pouvez utiliser ChatGPT ou DeepL pour vous aider à traduire. Vous pouvez également changer les ratios d'aspect et vous pouvez penser que changer cela en 9/16e parce que nous faisons du contenu short, mais vous devez laisser sur 16/9e parce que le modèle est entraîné sur des vidéos animées et qu'elles sont toujours en 16/9e. De cette façon, vous obtenez de bien meilleurs résultats. Plus tard, nous allons recadrer nos vidéos animées pour que cela corresponde au format 9/16e, donc format short. Vous devez également régler le nombre d'images par seconde. Donc je vais mettre le nombre d'images par seconde à 12. Encore une fois, il s'agit des taux d'images par seconde de la plupart des animations. Cela vous donnera de bien meilleurs résultats. Dans ce cas, je vais avoir beaucoup de mouvements dans la vidéo. C'est pourquoi aussi je vais ajouter un peu de mouvements de caméra et régler la force des mouvements à 4. Enfin, je recommande de mettre toujours des prompts négatifs. Ce sont des choses que vous ne voulez pas voir dans votre vidéo. Pour commencer, je vous recommande simplement d'ajouter des mots comme LED, distorsion, déformation, flou, basse qualité. Faites-les toujours en anglais, je précise. Faites-les toujours en anglais. Lorsque vous avez fait votre première génération et que quelque chose apparaît dans le cadre que vous ne voulez pas dans la vidéo, vous pouvez simplement ajouter cela sur la liste. Maintenant que nous avons généré nos vidéos, vous voyez que la procédure est vraiment facile et très rapide aussi. Et aussi, j'aimerais préciser, si vous n'avez pas de bons résultats, je vous suggère de recommencer pour avoir de meilleurs résultats pour vos vidéos. Et maintenant, vous êtes prêts pour tout mettre ensemble. Mais avant de pouvoir le faire, vous devez télécharger de la musique de fond. Si vous utilisez ces vidéos sur Instagram et TikTok, vous pouvez simplement télécharger des musiques virales, la plus récente. Mais attention, vous devez faire toujours très attention de vérifier si ces vidéos-là sont libres de droits. Si vous utilisez ces vidéos sur YouTube Short, vous pouvez télécharger des musiques libres de droits sur la librairie de YouTube ou télécharger sur le site Pixabay. Donc nous devons tout mettre ensemble. Nous avons besoin d'un logiciel de montage. Je vous recommande d'utiliser CapCut ou InShot parce que c'est simplement gratuit et c'est très facile à utiliser. Mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel logiciel que vous préférez d'ailleurs, vu que nous allons simplement utiliser les fonctionnalités de base. Téléchargez toutes les vidéos que vous venez de générer avec Pika et commençons le montage. Et maintenant, vous devez être très attentif à la vidéo. Nous allons commencer par extraire notre offre que nous avons généré avec Clipchamp en version vidéo. Nous allons mettre les vidéos que nous avons générées avec Pika et essayer de les mettre en suivant la voix off. Dès que c'est fait, on va mettre les vidéos générées en format 9/16e, donc format TikTok. On passe aux musiques de fond. Votre musique de fond est toujours très importante et ce qui donne le ton de la vidéo. Donc, cela est extrêmement important. Veuillez diminuer aussi les volumes pour ne pas noyer votre voix off. Dès que c'est fait, on passe aux sous-titres. L'élément aussi très important pour la vidéo.
La plupart du temps, les gens regardent les vidéos short sans les sons. Donc, les sous-titres te permettent de capter ces gens-là. Pour ce faire, utilisez simplement la fonctionnalité Légende automatique sur CapCut. Après avoir généré les sous-titres, veillez toujours à vérifier parce que des fois, l'intelligence artificielle des CapCut ne comprennent pas certains mots. Et dès que vous êtes satisfait du résultat, vous exportez votre vidéo. Et voilà, vous avez terminé. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. J'ai remarqué que je n'ai pas utilisé les transitions dans cette vidéo. Dans ce genre de vidéo, il est vraiment inutile d'utiliser les transitions. Mais si tu veux quand même les faire, je te recommande d'utiliser 1 à 3 transitions au maximum. Pas plus. Maintenant, voyons le résultat final. L'amélioration de soi, c'est comme naviguer à travers les étoiles. Chaque étoile filante est une leçon, chaque constellation un objectif à atteindre. Parfois, nous nous égarons, mais c'est en restant guidés par notre étoile polaire intérieure que nous trouvons notre chemin vers la grandeur. Maintenant, je te recommande de regarder cette vidéo où je te montre comment créer des vidéos virales avec une autre niche pas encore très exploitée. Allez, salut!